Alors, Madame le Président, la Bastère, un patrimoine sans précédent. Alors, quels sont les enjeux pour la CSBT? Quels sont les objectifs en termes de politique que pensez-vous appliquer? Sur cette question, je voudrais ajouter quelque chose. Un patrimoine extraordinaire, comme vous avez dit, un patrimoine historique, un patrimoine religieux, un patrimoine naturel, un patrimoine historique, un patrimoine avec une qualité de vie totalement différente du reste de la Guadeloupe. Tout cela, nous considérons qu'il faudrait faire un pôle Grande Terre avec un développement économique fort, puisque la Grande Terre a la chance d'avoir le port, l'aéroport. Nous avons autre chose, donner, conserver ce que la nature nous a donné, la Grande Terre et la Basse. Nous avons commencé un travail extraordinaire avec tous les maires. Il faut quand même rappeler à la population que nous sommes la communauté la plus difficile. Nous avons 11 communes avec 2 îles. Et il faut permettre d'assurer la circulation complète à l'intérieur de ce patrimoine. Nous avons commencé à faire l'inventaire de ce patrimoine qui est extrêmement riche. Et je pense qu'il faut que nous puissions publier un document et régulièrement informer la population parce que nous perdons nos racines. Quand on se rend compte que des enfants de notre école de Bastère ne savent pas que Bastère, c'est le terroir, la capitale de la naissance de la Guadeloupe. Quand on se rend compte que le patrimoine le plus fort, le symbole extraordinaire, c'est le fort d'Elgrès, avec tout ce que ça représente dans le cadre de la résistance, dans le cadre de la dignité, dans le cadre de la fierté, quand même, le lieutenant-colonel de l'armée française d'Elgrès a décidé de refuser les ordres de Napoléon et de faire la révolte ici et de se sacrifier avec ses troupes plutôt que de s'incliner. Quand on comprend ça, on comprend la résistance et la fierté de cette région. C'est ce que nous voulons lancer. Nous voulons lancer une vie de la Bastère basée sur ses racines sans pour autant avoir la nostalgie du passé, en nous tournant vers l'avenir, en utilisant les moyens modernes pour faire connaître. Donc nous sommes très avancés sur ce projet-là. Toutes les communes ont apporté leur participation et nous allons l'année prochaine démarrer un projet. Déjà, chaque commune a un nom qui correspond à l'image de cette commune. Bastère, c'est facile. Ville d'Arrêt d'Histoire que Cléry a mise en place. Gourbert, c'est l'eau. Palmy et Saint-Claude, c'est la montagne, etc. Trois-Rivières, c'est les roches gravées. Chaque île a un nom. Et nous voulons que quand le touriste arrive dans cette région, il délimite tout de suite cette région et qu'il retrouve dans chaque commune le sens du nom de la commune. D'autres projets pour le Grand Sud Caraïbe? Le projet fondamental, je pense que nous avons une nouvelle assemblée au niveau de la région. Nous avons une nouvelle composition du port et que nous pourrons avoir ici un port de croisière. C'est ce que le gouvernement avait voulu, le gouvernement de Nicolas Sarkozy qui avait voulu que le port de Bastère soit un port de croisière, c'est-à-dire qu'on puisse au moins avoir un bateau par semaine. Tout est gardé sous Pointe-à-Pitre. Bastère est une ville administrative, on transporte tout à Pointe-à-Pitre. On se bat, on fait des défilés pour obtenir que le tarif du parking soit baissé de 1 centime, de 2 centimes. On ne se bat pas quand on voit monter toutes les administrations sur Pointe-à-Pitre. C'est notre vie. Bastère, c'est le chef-lieu de la Guadeloupe avec une administration forte. Quand on nous l'enlève pour le mettre sur Pointe-à-Pitre, on nous enlève un morceau de notre vie. Les Bastéens oublient qu'en 1976, nous avons montré notre capacité à résister au volcan. Nous avons montré notre fierté en ne pillant les maisons abandonnées. C'est une région très forte. Alors je dis que nous, les élus, nous avons décidé de